Chers amis, nous voici arrivés au seuil de cette grande semaine, la mère de toutes les semaines de notre année, la semaine sainte, qui va culminer avec ce centre, ce sommet de toute notre année de prière, c'est-à-dire la fête de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous appelons ça généralement le dimanche des rameaux, pour un rite antique qui commémore, qui fait mémoire de cette entrée de Jésus dans la ville sainte. Jésus va y passer la dernière semaine, enseignant le jour dans le temple, se retirant la nuit au jardin des Oliviers pour y prier, pour y rencontrer dans le secret son Père. Jour des rameaux, jour où cette foule qui est montée avec le Christ vers Jérusalem l'acclame, l'accompagne et le fait entrer dans la ville sainte en reconnaissant en lui le prophète que l'on attendait, le Messie. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. On reprend le cantique des anges à Bethléem le jour de Noël. Jésus entre dans la ville sainte. Peut-être que toi aussi, tu vas participer à ce rite. N'oublie pas que les rameaux ne sont qu'un signe, qu'une annonce prophétique de la résurrection, mais qu'auparavant, il va falloir plonger, descendre avec le Christ dans sa passion. Oui, garde en souvenir ce petit rameau tout au long de l'année que tu mettras sur le crucifix, mais n'oublie pas que le jour des rameaux, certes, nous méditons sur l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, mais que nous lisons également l'évangile de la Passion. On va le lire 2 fois cette semaine, aujourd'hui, pour le dimanche des rameaux, et puis vendredi prochain, vendredi saint, où nous lirons et nous méditerons la Passion selon saint Jean. Alors, le dimanche des rameaux, c'est à la fois un mystère glorieux, puisque c'est un mystère triomphal. On voit que la foule acclame et reconnaît la divinité de Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons à nous mêler à cette foule. Tu te rappelles sans doute que ce sont les enfants qui crient le plus fort, à tel point que les Juifs vont dire, parce que les enfants accompagnent Jésus jusqu'au temple, mais fais taire ces enfants. Je vous le dis, si les hommes se taisent, les pierres crieront. Alors oui, ne te lasse pas de louer, de bénir, de chanter le Seigneur. C'est le cœur finalement de notre vie chrétienne qui nous prépare au ciel, où nous aurons à rendre gloire éternellement au Seigneur. Et puis ensuite, laisse-toi entraîner, laisse-toi plonger dans cette longue descente dans la passion. Le baptême, c'est d'abord une descente, c'est d'abord un ensevelissement avec le Christ. Et donc, entre dans cette semaine sainte avec un esprit de recueillement. Ou peut-être que tu n'es pas en vacances cette semaine, mais intérieurement, fais-toi un petit oratoire dans ton cœur, dans ton âme, qu'il y ait des petites étapes, des petits efforts qui te fassent crier, ne serait-ce qu'un instant. On appelle ça des oraisons jaculatoires. On lance des petites prières vers le Seigneur. On garde la mémoire de Jésus qui est entré dans la semaine de la Passion, où il va mourir pour nous, où il va livrer sa vie. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Entre dans cette offrande. Accompagne Jésus dans son sacrifice. Ne le laisse pas seul. Même si tu es très occupé, prends un temps pour lui. Alors, bonne semaine sainte avec le Christ et avec toute l'Église.